Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose, Salut, salut à tous. bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, comme vous le voyez derrière nous, pour notre épisode intergalactique, exploration intergalactique. Et aujourd'hui, c'est la 22e. Pas vite, hein. Oui. Allez, Jean-Marc, prends une profonde inspiration et je te laisse explorer la galaxie. Ouais, Oui, je me ferai un chemin entre les planètes là. d'accord. Euh, Pas trop vite, hein, tu me dis. Quand il y a quelque chose qui attire ton attention. Là, ça fait comme un serpentin. Oui, Euh, ouais, je vois. Il y a des constellations, il y a des myriades d'étoiles. Ça fait ça doit des. être beau tout ça. Ouais. Quel ressenti tu as quand tu es... Ah oui, c'est très beau à voir. OK. Et le ressenti, Ouais, c'est bien. c'est quoi bien? Non, c'est une bonne fréquence, c'est très bien. Oui, mais C'est si c'est... très neutre, équilibré. D'accord, très bien. Alors, ben, quand tu veux, tu observes un vaisseau, une planète ou des êtres, tu me le dis. Je cible une planète. Je rentre en fait dans un des bras là d'une galaxie Oui, et, et je rentre à l'intérieur. Ouais, je suis arrivé sur une planète, elle est bleue, elle est toute bleue. oui. Bleu clair, bleu foncé? Bleu entre le marine et le turquoise. Hmm, oui. Et alors, qu'est-ce que tu perçois sur cette planète? Ah, c'est de l'eau, de l'eau. La couleur bleue, c'est de l'eau, Ouais, c'est de l'eau. la turquoise et la marine ou... Ouais, là maintenant, là je suis sur la planète, elle est couverte d'eau en fait, D'accord, elle est recouverte entièrement d'eau. recouverte entièrement d'eau. D'accord, Il y a une atmosphère, oui, c'est propice à la vie, oui, mais il y a une vie marine. oui. Alors il y a des êtres sous l'eau. Alors, décrivez-moi. Ça fait comme euh, elle fait un peu comme des spaghettis. Oui. C'est très lisse, c'est très lisse. Ça ondule. C'est pas forcément. Il y a plusieurs, comment dire, plusieurs ramifications. C'est-à-dire, ça fait comme une spaghetti qui a plusieurs ramifications. Ouais, c'est ça. Et ces ramifications, elles Plutôt sont épais, hein. C'est quand même plutôt épais. C'est pas fin, c'est plutôt épais. de quoi le spaghetti? Ouais. Et D'accord? c'est vraiment ça ondule. Ouais. Ça, Fait quelle taille? Ça fait quelle taille? Je sais pas si on se rend bien compte dans ah, l'eau, la taille. non, non, c'est bon, j'ai l'information, c'est 10 mètres. D'accord. Ouais. Et euh, en fait, c'est leur milieu de vie. Oui, j'ai compris. Oui. Ils se déplacent, ils ondulent dans l'eau, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire Alors, d'autre sur ces euh, êtres? c'est beaucoup plus riche que ça. C'est-à-dire que ils ont une atmosphère, mais sous l'eau, ils utilisent aussi cette atmosphère, dans le sens où ils ont c'est comme s'ils avaient des habitations sous l'eau Oui, tiens, observe. Observe. Va voir une et de ces habitations. ils peuvent passer de l'eau à un environnement respirable.
Mais dans quel cas ils sortent de l'eau, pour ainsi dire, Ils sortent puisque jamais là, à la surface, ils sont oui, toujours sous l'eau, mais sous d'accord. l'eau, ils ont des espaces de vie qui, eux, sont avec comme des poches d'air en fait, hein, et Ah, c'est ok. là-dedans qu'ils vivent. Mais ils sont Hmm. capables de passer de ces lieux d'habitation avec de l'air De l'air, ouais. à l'eau. Ah, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, ils maîtrisent bah, ils savent, mais ils maîtrisent les molécules d'eau. D'accord. C'est pas un problème pour eux de bloquer. Enfin, en fait, l'eau ne peut pas rentrer parce il est bloqué par eux. Ils bloquent. Donc l'eau, ça fait comme un mur. Ils peuvent passer de l'air à l'eau à travers, sans C'est problème. génial, ça. Ouais. Ouais. Et ils ont des ouïes, leur système respiratoire, c'est comment? Dans l'eau, ils sont plus filiformes, blancs, lisses, très lisses, pour aller Oui, très 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 vite. oui. Mais ils sont différents quand ils sont dans l'air. Et alors, justement, ils sont comment? Ça fait Ils un se peu comme transforment, enfin. oui, ben, ça fait un peu comme ça pourrait faire un peu comme des humains à tête de poisson. Hmm. Ils tiennent debout dans ce cas-là? Ils se tiennent debout et ils sont argentés. Oui. Et leur visage, décris-moi, C'est des yeux très ronds sur les côtés. comme les poissons. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait très effilé vers l'avant avec les yeux ronds sur les côtés. Mhm. Et il n'y a pas d'oreille. Il y a une bouche. Oui. Ah, ouais, c'est vraiment une Elle a structure une tête comme de poisson. voilà, une tête de poisson posée sur un corps qui. Il y a deux bras, deux jambes d'ailleurs. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ok. D'accord. On est sur quelle planète? Elle s'appelle comment, cette planète? C'est un nom. Tu peux pas. Ok. Il y a, il y a, il y a plein de phonétiquement parlant, c'est imprononçable. Et un numéro? Il n'y a pas de numéro. Mhm. Il y a ce qui se rapproche le plus dans l'alphabet. Il y a du A, du B, du X, du Y, du ous, du Y. C'est D'accord. ouais. Et ils sont combien à vivre sur cette planète? Des milliers. Et ces êtres se nourrissent de quoi, dis-moi? Ils se nourrissent de la végétation marine. Ils se nourrissent aussi alors c'est pas forcément des congénères, mais il y a une certaine forme de poisson, ça constitue leur viande. Ok. Mais les poissons sont différents. Ça ressemble plus c'est comme s'il y avait un morceau de poisson et un morceau comment ça s'appelle là, de serpent d'eau là. Ça fait un peu ça. Un serpent d'eau? Ouais, c'est-à-dire qu'il C'est y a des de la, poulpes? Non. il y a de la consistance à l'avant, mais Oui. ça se transforme en multiples, en multiples parties, et chaque partie ressemble ça donne un peu la tête de serpent. Donc oui, ça fait un peu comme une Ah pieuvre, oui. Oui, oui. mais c'est quand même pas une pieuvre, Oui, 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 je c'est plus comprends. poissonneux. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espèce? Alors il y a des grands, il y a des très très grands. C'est Euh, des poissons? C'est quoi? c'est des êtres sous-marins. Ça ressemble à, c'est plus grand qu'un mégalotron. C'est très très grand. C'est genre, ça fait 50 mètres, entre 30 et 50 mètres. Hmm, Ça a une très très grande gueule oui, qui s'ouvre à la demande et qui absorbe tout, oui. D'accord. tout ce qui passe. Et alors, c'est pas un danger pour ces êtres qui Si, vivent si, sous si, l'eau? si, 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 c'est un danger. Et comment ils s'en préservent? Ils envoient des ondes pour l'éloigner. Ok. Quel type? Un peu comme s'ils parlaient aux poissons.
Ouais, Ah, à attends, cette, explique-moi. Quel type d'onde? C'est-à-dire à ce poisson qui mesure 50 mètres, qui est un prédateur, si j'ai bien compris, c'est un prédateur, ouais. hein, comment ils envoient des ondes, ils leur parlent, c'est-à-dire C'est observe. ce que c'est un peu comme si eux ne font pas partie de son alimentation. Ah, tu veux dire les êtres qui vivent sous l'eau, qu'on a détectés là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça ne les intéresse pas Ce type de prédateur, il est pas intéressé par eux. par ces êtres-là. Et donc, Ok. la seule information qu'ils envoient, c'est qui ils sont. Enfin, qui Et envoie les informations? les hommes poissons, ils envoient une Oui, information oui. un peu Qui comme, dit quoi? s'identifier. C'est un peu une façon de s'identifier, de dire voilà, c'est moi. Mais D'accord, ok. toi, moi, tu n'es pas intéressé par moi. C'est ça, passe ton chemin, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Bon. Bon. Ils ont d'autres prédateurs? Oui, il y a ouais, ceux-là, ils savent pas trop comment faire. Ça, c'est Oui. un peu comme, c'est pas plutôt, c'est pas actif, c'est plutôt passif, mais ça a des très très grands pics. C'est un peu comme des oursins, mais très gros oursins. C'est D'accord. ça Oui. fait 10 mètres de diamètre, avec des Ah, très grands pics. mhm, Et là, il faut pas qu'ils se fassent piquer, en fait, hein. mhm. Ça leur détruit leur fonction de respiration. D'accord. Leur Et oui. Leurs oui. Ouais. ouais, oui, Ils ont non, des ouïes, j'imagine, non? Même pas pas? l'adaptation marine, mais l'adaptation à l'air. Ah, ok. Ok. Et en fait, ils vivent principalement à l'air, plus qu'à l'eau. Bah, bien Donc, sûr, il y a s'ils ont moins de pu, pourquoi? Parce qu'il y a moins de danger. oui, puis c'est leur fonctionnement Leur fonctionnement, est plus aérien que marin. D'accord. Et donc, ils sont plus souvent en aérien qu'en marin. Et s'ils perdent les fonctions aériennes, ils, ils peuvent pas survivre. Oui, mais je comprends. Et dis-moi, quand ils sont dans leur espace, dans leur maison, dans l'air, on peut dire que c'est leur maison qu'ils ont construit, Alors, leur maison, elles sont dans l'eau, hein. dans l'eau, mais dans des poches d'air. Dans des poches d'air, voilà. Ils ont des poches d'air, ça fait comme des murs. Ouais, Et en fait, voilà, l'eau ne rentre pas parce que ça fait c'est des, ça. Oui, oui, parce qu'ils ont construit des murs par leur possibilité de changer les molécules d'eau, de transformer voilà. la molécule d'eau en... C'est fabuleux, ça. Là, comme ça, ouais, je vois un mur d'eau en fait, hein. Oui, oui. On peut passer le bras à travers. Donc, Ouais. on a le bras dans l'eau d'un côté et on retire, on a le bras à Mhm. l'air. C'est très drôle. Ça leur pose aucun problème, les différentiels de température. Oui, c'est-à-dire, pourquoi? Ils vont aussi bien dans les profondeurs qu'à la surface, Ouais. où les températures peuvent être extrêmement basses, ça les dérange pas. Ok. Ils n'ont pas de besoin d'avoir quelque chose sur eux particulier. Leur organisme est déjà adapté Ils n'ont à. pas besoin d'avoir une combinaison Non, quelconque. non, 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 Ok. non, ils n'ont pas. Et ils vivent. Pourquoi ils ont choisi cet élément? Ils vivent de quoi? Pourquoi ils ont choisi cette planète? Pose leur la question. Ils se sont, pour eux, ils se sont développés comme ça sur cette planète. D'accord, Mais ils ont pas la connaissance de l'origine. d'accord. Oui, c'est leur planète d'origine, quoi. Pour eux, c'est leur planète d'origine, mais en Oui, fait, c'est une planète qui a été colonisée il y a des millions d'années. d'accord. Mais ils ont perdu la connaissance de ça. Ah, bon. Et comment ça se fait? Cherche. Pourquoi ils ont perdu cette connaissance?
En fait, ils étaient pas assez développés. En fait, c'est un peu comme si ils se sont échoués sur cette planète Oui, et comme c'est une planète d'eau, ils pouvaient pas repartir et oui, ils se sont modifiés génétiquement pour s'adapter à cette planète. Donc, ils avaient capacité de pouvoir se modifier génétiquement, mais ils n'avaient pas la capacité de pouvoir repartir. je comprends. Donc, ils étaient coincés sur la planète. Et en fait, c'est une mesure de sécurité. De quoi? Et ils veulent pas que ceux qui ont fait les modifications génétiques ne voulaient pas qu'ils connaissent Leur l'origine, origine leur exacte? origine. Ouais. Donc ils ont fait des modifications génétiques. En même temps, ils ont fait en sorte que euh, ce qui leur est arrivé n'existe pas. C'est ça, qui n'est plus la mémoire, bah, comme nous, Non. quoi, hein. Ouais. Nous qui n'avons plus la mémoire, on peut dire, c'est la même chose. Exactement. Ouais, ouais. Et voilà, donc ils ont fait une évolution lente et naturelle parmi cet élément adapté pour eux. D'accord. Mais, euh, comment dire? Si tu observes, ils sont de quelle origine au départ? Qu'ils prennent leur forme originelle. Euh, ouais, ça remonte à très longtemps. Euh, ils ont, ils ont, ils ont peu de matérialité physique. D'accord. OK. Alors, à l'origine, ils sont comme des feuilles de papier qui sont empilées les uns avec les autres, Hmm, OK. très légers. Ils gèrent leur adaptabilité en fonction de l'environnement. D'accord. Ils sont sur une planète sèche, mais ils maîtrisent les éléments. Donc ils sont sur cette planète d'origine, ils sont capables ils ont déjà cette capacité de passer de l'air à l'eau. D'accord. OK. OK. Mais Hmm, ils se présentaient sous une forme différente, sachant que la principale activité était sur la planète. d'accord. Très bien. Reviens à la planète ABXY, au soleil, là où ils sont actuellement. Mhm. Et est-ce que tu en vois un qui veut discuter avec nous? Alors, Ils ont une conscience. oui, Enfin, ils ont une j'en ai un. conscience. Ils sont créateurs. Ils Ouais, sont... j'en ai un qui s'est mis en face de moi. OK. Comment il Alors, s'appelle? il montre un peu les dents, mais Ah, euh, demande-lui, tu lui dis ouais. nos intentions, s'il accepte ou pas, s'il n'accepte pas, pas grave. Pff, Non? Bon, non. il veut pas. OK. Alors c'est rigolo parce il a transformé l'avant de son. Il m'a envoyé une information de mâchoire de Oui. crocodile. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils peuvent se transformer facilement. Ouais, enfin c'est une image qu'il m'a envoyée, hein. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, Voilà. mais j'ai bien compris. OK. Et alors, quelles sont leurs technologies? Je vois il y a beaucoup de choses plutôt, c'est plutôt arrondi. Oui, Euh, il y a plein de choses qui sont plutôt, ouais, c'est plutôt souple et limpide et très léger, très lisse, avec beaucoup de couleurs de, comme il y a dans la nacre. Mais oui, OK. c'est très Une la nacré en création. fait, hein, c'est Ça très doit être nacré. joli. Mhm. Ouais, ouais, c'est très joli, hein. Euh, En fait, quasiment ils vivent dans la nacre, D'accord. hormis les murs d'eau de séparateurs. Et ils ont des technologies ils utilisent beaucoup les sons Oui, sous toutes les formes ils utilisent les sons pour modeler des formes. oui, Ils utilisent les sons ils utilisent notamment aussi les sons pour repousser des choses. oui.
C'est leur Ils ont, langage aussi? ouais, ils ont, non, ils ont un langage télépathique. Oui, Non, les sons, oui, ils servent à modeler, à découper aussi, hein. d'accord. Ils utilisent beaucoup le sonore et ça sert aussi à la communication. Ils ont la communication télépathique, mais aussi la communication par le son, de façon à interrelier l'ensemble eux-mêmes au sein de la planète. Oui, je comprends. Mais ils fonctionnent plutôt par îlots. C'est pas comme une grande ville, c'est plutôt il y a des îlots à un endroit, des îlots à un autre, etc. D'accord. Bien. Ils sont, alors j'ai l'information comme quoi ils sont sexués. D'accord. J'ai pas le visuel. Par contre, ils ont une forme d'accouplement. Non, non, ils font de l'accouplement pour avoir une progéniture. Oui. Ils sont très équilibrés entre eux. Il y a pas de tension. Ah, c'est bien. Donc, il n'y a pas de guerre entre eux, de conflit. Non, 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 Il non, n'y a pas il y a des chefs, il n'y a pas de chef. Donc, pas de non. chef. Non, non, Ah, c'est bien. Il non, y a une non, reine, un roi. Non, non. non, non plus. Bien. Ils sont tous exactement au même niveau. Ah, c'est bien. Ouais, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire en fait, hein. Il y a pas de. Il n'y a pas de contrainte. Non, non, non. Mhm. Il y a ni contrainte, ni nécessité, il y a pas d'objectif à atteindre, ni quoi que ce soit. Il y a simplement de Plaisir. profiter de l'incarnation telle ils l'aperçoivent. Et ils ont une durée d'existence ou observe? Ils ont une durée d'existence. Alors moi, j'ai le chiffre de 2000 ans. Ah, pas mal, hein? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, on va les laisser puisque t'as pas trouvé quelqu'un, t'en as pas trouvé un qui voulait discuter avec nous. Euh, derrière celui qui voulait pas, il y a quelqu'un. Ah, C'est c'est un plutôt, homme ou une femme? Enfin, un homme ou une femme. c'est une femelle. Masculin ou femelle? Et Ouais, alors? ouais, ouais. Elle accepte? Comment elle Ouais. s'appelle? Comment on peut l'appeler plutôt? Ce qui se rapprocherait le plus, c'est Igalatron. Igalatron. Allez. Tu acceptes de me parler avec Igalatron? Ouais, Allez. À mon 3. Un, 2, 3. Igalatron? oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Euh, Bien, je suis très intéressé. Vous êtes les premiers à nous prendre contact. Ah oui. Bah écoute, nous aussi, puisque on est curieux et enchanté de faire votre connaissance. Mon Alors, compagnon n'était pas d'accord, mais moi je suis d'accord. d'accord. Ah oui, lui, là, pourquoi il voulait pas? Il avait une petite peur et pas rien à craindre avec nous. Parce qu'on vit sur notre planète en autarcie, on va avoir aucun contact avec l'extérieur. D'accord, C'est notre sécurité. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tiens, dis-moi. Pas de tes journées. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas de journée. Oui, je sais, le temps n'existe pas. Et quelles sont tes occupations? Est-ce que tu as un rôle? Que fais-tu? Je fais beaucoup de parcours sous-marins. Oui, c'est quoi des parcours sous-marins? Du travail sur la biodiversité. Ah, bien. Ah, ouais. Moi, je m'occupe de la collecte d'échantillons. J'aime bien m'occuper des fonds, des grands fonds. Les grands fonds? Et qu'est-ce qu'il y a dans les grands fonds, par exemple? Des Est-ce que tu... il y a des espèces qui n'ont pas du tout de lumière. Oui,
Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont des caractéristiques physiques différentes des nôtres. D'accord. Et par espèce, tu veux dire des types des espèces de poissons, de coquillages, de mollusques, de plantes, Vous appelez ça animaux marins. D'accord. C'est les animaux marins et mes recherches portent sur ce qui les constitue, quelles sont leurs capacités, Oui, comment ils se protègent, comment ils se nourrissent, comment ils sont constitués d'un point de vue moléculaire, oui, quelles sont les caractéristiques physiques qui leur permettent de pouvoir vivre à des profondeurs ultimes. oui. On a des profondeurs De combien? c'est très très profond, C'est-à-dire? de 100 000 mètres. Ah ouais, waouh. Et comment tu arrives à communiquer avec ces espèces-là? Ça dépend des espèces. Oui. Alors nous, on est capable pas très longtemps, mais on est capable d'accéder à des profondeurs très importantes Mhm. Ben oui, j'imagine. et on communique le- par la pensée et par les sons, en fonction de Entre l'être. vous ou même en fonction de l'être? Oui, c'est ça. Entre nous, mais en fonction de l'être, Alors, c'est ça. quand c'est primitif, c'est plus par le son. Oui, je comprends. C'est intéressant. Et puis c'est Ouais. une observation sans fin, en fait. Oui, et puis ça nous permet de faire évoluer notre environnement quand justement on a et, et- et il nous arrive d'avoir de nous faire par mégarde euh, attraper toucher par des, des éléments marins qui sont pas compatibles avec notre organisme et qui peuvent Oui, provoquer des dysfonctionnements dans notre organisme. Et donc, oui. il y a certains de nos êtres qui peuvent, ça leur arrive ils implosent en fait, hein, c'est comme s'ils implosaient. C'est-à-dire, ça, ça, ça se resserre, la peau se resserre, tout se resserre et ils meurent comme ça. Et il Alors, meurt. alors que D'accord. normalement, on vit très longtemps. Et donc, Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Oui. on fait des recherches justement pour pouvoir lutter contre ça. Pour parer à ça. Ouais. Et ça avance? C'est très long. D'accord. Oui, On parce n'a qu'il faut pas, des recherches espèce par espèce, quelque part. ouais, ouais, on n'a pas trouvé ce qui permet en fait le dénominateur commun qui empêche la dégradation. C'est une dégradation inéluctable. Une fois qu'elle est lancée, c'est comme, oui, vous avez un truc qui s'appelle les carrés rectangulaires là. C'est des dominos. C'est comme des dominos. Alors Oui, quand il y d'accord. en a un qui Ah oui, tombe, tous ok. les autres tombent. Et on peut pas arrêter D'accord. ça. Et quand tout est D'accord. tombé, l'être il est complètement comprimé sur lui. Et il n'y a plus aucune capacité ni aérienne ni marine pour qu'il puisse se sortir de cette situation et meurt. Mhm. Et ensuite, cet être-là, comment vous faites Vous avez des possibilités de cloner des êtres? Non, 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 non. Ça, on aimerait bien, mais on ne sait pas. vous n'avez pas encore. On nous a pas. Moi, je n'ai pas la Mais oui, parce connaissance sur que vous les n'avez pas recherches connaissance, génétiques. c'est ça. Oui, vous n'avez pas de connaissance sur vos gènes, votre génétique. Et Moi comment non, ça se fait d'ailleurs? moi non, mais d'autres si. Ah, quand même. Je sais que d'autres travaillent sur la génétique. D'accord. C'est une autre voie. Et c'est soit toutes les recherches sont orientées sur nous. Oui, je comprends. Soit pour notre propre protection de vie, Oui, soit pour notre propre évolution. d'accord. Hem, un des objectifs aussi, ce serait de pouvoir, utiliser la surface, aérienne. Ah, alors, Pour vous l'instant, avez on fait des a tests, des essais?
Oui, ce qui est l'atmosphère qui est à disposition n'est pas compatible avec la nôtre. Oui, Et pour l'instant, toutes les observations qu'on a faites de notre planète, à part l'air, il y a l'air et l'eau, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc il y a pas une grande un grand intérêt à être à la surface de l'eau. oui, Euh, sauf ça peut. sauf pour faire certaines recherches. D'accord. Parce qu'en fait, la différence, c'est il y a la lumière Oui, qui ça vient d'un point dans l'espace. c'est quoi? C'est un soleil? Oui, vous appelez ça un soleil. Mhm. Nous, on appelle ça un rayonnant. D'accord, Et, et ça amène ça amène de la lumière. Et cette lumière-là, elle est bénéfique pour les fonds marins. bien sûr. Mhm. Mais le fait d'être à la surface n'est pas compatible pour nous et par l'air et par le rayonnement du rayonnant. C'est ça. Ce serait même à la limite dangereux pour vous alors. Ouais. Alors pourquoi vous faites essayer quand même de faire des recherches de compatibilité à la surface? Il y a un autre programme de recherche pour développer la capacité de sortir de notre planète et d'aller au-delà de notre planète. C'est ça, pour faire des explorations d'autres planètes. Ouais. Et alors, pour cela, vous avez des aéronefs, des vaisseaux? On est en train de construire une vague de vaisseaux qui va nous permettre d'être dans l'eau et d'être dans notre atmosphère et ensuite quitter l'atmosphère. Ça, de voyager. Ouais. Super. C'est, il faut faut multiples systèmes de propulsion, Oui. à la fois marin, aérien et dans l'espace. Et donc, il y a toute une équipe qui s'occupe de la partie propulsion. Il y Mhm. en a une qui s'occupe de la partie de la partie gestion de l'orientation, euh, des mouvements. Une autre qui s'occupe de la partie construction, même les matériaux utilisés. Et Euh, comment vous avez justement ces informations? Tu vois, par exemple, les matériaux qu'il faut utiliser, d'où vous arrivez à avoir l'information? Oui, c'est ça, euh, qui serait c'est nos études. vos études. OK. Ça fait partie de nos travaux et de nos études. D'accord. On a tout notre temps et on peut travailler sur des très longues périodes sur un sujet très particulier. Et ça permet d'enrichir l'ensemble du groupe. Et on est tous favorables au fait on est conscient qu'on est sur une planète, mais on est conscient que cette planète a une existence euh, qui peut très bien s'arrêter pour X raisons. On est conscient que d'autres êtres pourraient venir Oui, et on doit avoir quelque chose qui nous permet de nous prémunir de ça. d'accord. Et un des éléments, c'est de pouvoir sortir de notre environnement marin pour aller à l'encontre de ceux qui pourraient venir sur nous, D'accord. en fait. Et il y a déjà eu vous avez déjà eu d'autres êtres qui ont essayé de venir sur votre planète? C'est déjà Ouais. arrivé ou pas? C'est déjà arrivé, mais on a été protégé par l'environnement l'environnement qui nous entoure, marin. C'est ça. C'est pas compatible avec eux. Oui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles avec cet environnement. Donc, tout compte fait, vous êtes peut-être mieux là, actuellement, dans cet environnement marin que d'essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, moi, quand je vois quand on fait des explorations comme ça, dans la galaxie, dans l'espace, il y a du monde, hein. Oui, mais C'est pas toujours gentil, hein. oui, mais c'est quand même quelque chose qui nous intéresse
on souhaite rencontrer d'autres espèces. On est très ouvert à ça. Oui, mais des espèces qui est bienveillante. Ça, on ne sait pas. Ah ouais, On saura se prémunir de ce genre de ça, bon, situation. ah bah super, oui, faut y penser. C'est pris en compte dès le départ. D'accord. Ah bah c'est intéressant. Eh bien, parfait. T'as des enfants? Oui, D'accord. moi j'en ai 25. 25, bien. Oh, ah oui. Ah, qu'est-ce qu'ils font alors? Comment ils sont formés d'abord après? Il y a comme chez nous des écoles, des professeurs qui les forment. Oui, il y a un accompagnement sur le terrain en fait. Chacun est envoyé dans des espaces de développement de l'un à l'autre. Et donc, D'accord. ce qui est important dans leur connaissance, c'est de savoir tout ce qu'on fait dès le départ. Ah, c'est bien. Ce qu'on est, comment on vit, dans quoi on vit, qu'est-ce qu'on veut faire et vers où on veut aller. Et donc, ça part par la connaissance de tout ce qui existe déjà. Et donc, ils ont accès à tout. On donne accès à tout. Et ils apprennent comme ça. Bien. Parfait. Sauf que vous ne pouvez pas leur apprendre euh, l'origine, l'histoire de votre civilisation. On est né ici et on a évolué ici, sur notre D'accord. planète. OK. Très bien. Bon. Eh bien, merci Galatron pour tous ces renseignements. Mhm. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle continuation sur ta planète. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Marc, Oui. déconnecte. Ouais. Alors, bah, elle avait l'air sympathique, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de plus que tu as observé dans- sur Euh, ces êtres et sur c'était, leur planète? c'était étonnant parce qu'il n'y avait aucune agressivité, Ouais, contrairement à, je dirais, son compagnon qui n'était pas favorable. c'était peut-être plus de la peur qu'il avait, enfin, de la peur, parce qu'ils ont ça existe chez eux, ces fréquences-là, mais la Ouais, méfiance, je dirais. c'était ouais, plutôt un anti-contact, un réflexe comme contre un prédateur. C'est ça. Ouais, C'était instinctif, quoi. c'est ça. Réflexe primaire. Mhm. Chez la femelle, c'était plutôt, comment dire, pas réfléchi, mais il y avait une espèce d'analyse de connexion qui Oui, lui paraissait intéressante à faire. Mais ils ont pas de connexion, enfin, ouais, ils ont pas de connexion avec quelconque autre espèce. mais oui. Ça leur est jamais arrivé. Oui, mais c'est pour ça que je lui disais, je lui disais que dans l'espace, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'espèces et beaucoup de prédateurs. Enfin, Ils ont pas ils ont pas de caractéristiques de peur. oui, non, mais Ils ont pas je développé comprends. ça. Ils Ils se ont rendent toujours pas compte qu'il été, y a peut-être quand même. ils ont toujours été évolués dans un milieu finalement qu'ils connaissent Oui, avec ses risques. mhm, Et voilà. Et donc ça, ils maîtrisent. oui, Ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est effectivement des choses nouvelles. oui, Mais ils veulent. ouais, Ils sont intéressés. Ils veulent. C'est aussi une question pour eux, mhm, il y a une question de survie derrière. oui, pourquoi? Euh, une perception comme quoi ils ont le sentiment que leur planète va pas exister tout le temps.
Ok, qu'elle peut très bien finalement ne plus subvenir à leurs besoins oui, et faire que leur civilisation va disparaître. oui, oui. Ils ont peut-être ils ont l'information, on observe. Oui, oui, ils ont l'information, c'est pour ça Mhm. d'ailleurs, c'est ça qui les motive à travailler pour aller voir Ah ouais, je ailleurs que comprends. sur leur planète. Ok, bon. Eh ben, c'est parfait, Jean-Marc, pour aujourd'hui. Bien sympathique, ces êtres, Ouais. cette belle planète. Alors, on va revenir à ici maintenant. Donc, tu déconnectes, Jean-Marc, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Ouais, c'est bon. Déconnecte, déconnecte, ça y est, c'est bon. Ouais, Est-ce c'est qu'il a bon. déconnecté là? Ouais, ouais. Je suis là. Très bien. Ouais, T'es là, de retour dans ta pièce sur Terre. c'est ça. Je, Merci, suis- je, ne, Jean-Marc. je ne suis plus parmi les espèces poissons. Merci, Rose. C'est sympa, hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Dans de la nacre. Ça doit être joli, ça. Très, très T'avais beau. l'image? Ouais. Très, très beau. Merci, Jean-Marc. À la prochaine. À la Rose. prochaine à Bye tous. bye. Bye.